changement climatique, quand nous arrivons, l'atmosphère, c'est le budget carbone. Quantité de carbone, si vous mettez dans l'atmosphère, nous arrivons à une limite si tout le monde entier pas joindre la main ensemble, nous ne sommes pas capables de diminuer ça l'effet température qui peut monter là. À travers le processus de négociation internationale, tout pays membre Convention Nations Unies pour changement climatique fin d'accord pour communiquer les efforts réduction émissions de gaz à effet de serre et des mesures pour adaptation à travers le NDC. Maurice aussi peut contribuer à ces efforts-là. Il concerne toute une série de secteurs. Il y va du secteur gros émetteur là, du gaz à effet de serre. On a par exemple le transport, la gestion des déchets. Nous avons le secteur énergétique. Tout ça là, c'est un gros secteur. Et là, chaque ministère, il y en a la responsabilité. Vient de l'avant, vient de nous, comment ça va un secteur là, en marge de nos rapports du Nationally Determined Contribution, qui va une mesure qui se peut préconiser pour réduire nos émissions de gaz à effet de serre. Nouveau NDC pour République Maurice fin approuvé par le gouvernement le 1er octobre 2021 et fin soumettre secrétariat Convention Nations Unies pour changement climatique le 5 octobre 2021. Maurice fin prend un nouveau engagement dans ce nouveau NDC. Une réduction 40% émissions de gaz à effet de serre dans République Maurice jusqu'à l'année 2030. C'est un nouveau objectif là, plus ambitieux qui premier NDC qui Maurice s'y soumet en 2015, quand il met l'objectif 30% réduction émissions de gaz à effet de serre. Dans le secteur de l'énergie, le gouvernement a révisé roadmap l'énergie renouvelable. L'objectif, c'est arrive à un niveau de 60% l'énergie renouvelable jusqu'à 2030. Élimination totale charbon dans production électricité jusqu'à 2030. Augmentation par 10% efficience énergétique par rapport à BANSIF 2019. Concernant décès, pour une déviation 70% ban décès depuis ban site enfouissement jusqu'à 2030. Pour transport, pour avoir une extension réseau métro lésé et que finalise un roadmap 2020-2030 pour promotion ban véhicules électriques. Dans le secteur de l'agriculture, peut mettre en place un plan stratégique pour le secteur production vivrier, l'élevage animaux, pour aussi promouvoir l'agriculture intelligente, notamment une technique agricole plus efficiente par rapport à cultivation et irrigation. Pour le secteur gestion de la terre et la forêt, pour développer une stratégie biodiversité et plan d'action national qui peut aller jusqu'à 2025. Pour un programme plantation d'arbres dans Maurice et Rodrigue, l'ON Grand Laissel. Et aussi plantation mangrove et pour aussi restaurer et planter la forêt indigène. Dans le secteur processus industriel, pour interdire l'importation d'un climatiseur qui consomme beaucoup d'électricité et remplace par un équipe plus efficient. Contrôle ban réfrigérant qui cause changement climatique à partir de l'année 2024 et réduire l'importation par 10% jusqu'à l'année 2029. C'est un pays qui est plus vulnérable comme l'île Maurice, c'est une île qui peut affecter le plus. Nous, quand nous tombons, nous prenons des jours, qui font des semaines, qui font des mois pour lever après un cyclone catégorie 5. C'est dans l'intérêt, nous aussi, de faire ce qu'on appelle adaptation. C'est dans l'intérêt que nous finissons commencer à prendre nos précautions. C'est dans l'intérêt que nous finissons commencer à préparer la population et connaître que ça va du monde plus vulnérable rester pour que nous soyons capables de donner plus de protection là. Concernant les mesures d'adaptation. Dans le secteur infrastructure et réduction risque catastrophe, pour développer une meilleure compréhension des risques catastrophes, pour protéger plus bien l'infrastructure et implémenter une stratégie pour faire face à ces risques-là et pour faire des bâtiments verts. Par exemple, intégrer jardin l'eau toit, façade ou soit terrasse, et un système pour capter de l'eau la pluie dans un projet construction. Concernant de l'eau, pour une meilleure gestion de prévision de nos ressources de l'eau, y compris rehaussement qualité et construction nouveaux centres de traitement de l'eau et réservoirs et diminution quantité de l'eau qui perdit dans le circuit distribution. Pour renforcer nos fournitures et installation système captation de l'eau la pluie, et amélioration cadre légal et réglementation de l'eau dans Maurice, Rodrigue et les autres îles, nos territoires.
pour Rodrigue peut renforcer capacité captation de l'eau la pluie avec une installation pour 10 ou 15 mètres cubes par ménage et pour construire une petite unité de désalination de l'eau la mer. Dans le secteur de l'agriculture, pour promouvoir l'agriculture intelligente grâce à la gestion intégrée de maladies agricoles, pour réglementation pour faciliter l'amélioration technologie et contrôle l'utilisation et l'élimination de pesticides. Pour aussi développer une technique irrigation performante. Pour ça, le gouvernement peut investir dans l'infrastructure de l'eau pour soutenir un projet d'irrigation et prépare une stratégie pour qu'il gagne de l'eau plus facilement et que serve plus bien dans le secteur de l'agriculture. Dans le secteur touristique, pour préparer et implémenter une approche intégrée, cohérente avec gestion zone côtier, biodiversité et la forêt. Pour une meilleure gestion zone côtier, pour entreprendre des travaux de réhabilitation nous littoral pour protéger la plage et donne préférence à une solution qui basée sur la préservation de la nature et que l'approche depuis la crête montagne jusqu'à Récif. En ce qui concerne la pêche et l'économie blé, les prépare et pour implémenter un plan de gestion la pêche durable et renforcement capacité d'une institution. Dans Rodrigue, pour encourager la pêche artisanale qui est résiliente, avec une approche basée sur la gestion harmonisée des ressources et des mesures pour la pêche en lagon. Concernant la biodiversité dans Rodrigue, pour améliorer la gestion de l'endroit qui est protégé dans la mer et clos la terre, y compris réhabilitation de zones humides, herbiers marins, plantation mangrove, augmentation de surface boisée et réhabilitation et plantation corail. Pour Rodrigue, pour un développement gestion aménagement territoire et adaptation qui prend en compte l'écosystème et une solution naturelle. Dans le secteur de la santé, pour une prise en compte adaptation à changement climatique, pour faire face à l'augmentation de la population et pour additionner le traitement de conditions de la santé qui est un lien avec le climat, pour développer une stratégie de communication, l'éducation et sensibilisation le risque changement climatique et que l'impact sur la santé du monde et pour améliorer le système de surveillance sanitaire qui est associé au changement climatique. Dans le secteur qui concerne genre, l'éducation et la sécurité sociale, pour une prise en compte dans tout bon secteur adaptation et réduction. Implémentation nouveau NDC. Nouveau NDC pour coûte 4,5 milliards de dollars pour adaptation et 10 milliards de dollars pour réduction émissions gaz à effet de serre. Gouvernement et secteur privé pour contribuer à une ressource qui pourrait représenter jusqu'à 2,3 milliards de dollars, soit 35% coût financier total. La différence, soit 4,2 milliards de dollars pour bien mobiliser depuis une agence financement et la communauté internationale. Un conseil interministériel au changement climatique pour travailler l'objectif national à long, moyen et court terme pour que Maurice développe résilience vis-à-vis du climat. Un comité au changement climatique pour permettre participation de différents partenaires dans la préparation d'une stratégie et plan d'action national, l'adaptation et réduction émissions. Nous condamner à combattre le changement climatique. D'une part, selon le World Risk Report, nous finissons classés selon les derniers chiffres qui finissent publiés, l'île Maurice classée comme le 51e pays au monde comme étant les plus vulnérables. Nous estimons que pour les prochains 5 ans, le coût de nos Nationally Determined Contributions s'élève à 6,5 milliards de dollars. C'est une somme énorme, c'est vrai, mais pas qu'on nous gagne tout. Mais pour cette raison, le gouvernement Maurice, avec contribution secteur privé, nous peut accepter mettre jusqu'à 2,3 milliards de dollars équivalents en roupies. Alors, c'est aussi une opportunité qu'on peut participer dans la COP26, ce qui peut permettre nous, c'est que nous peut avoir une opportunité de financement. Alors, vu que nous avons un énorme investissement à faire dans les années à venir pour nous capables d'augmenter nos résiliences, il est important que nous gagnions une assistance internationale. De ça volet-là. Nous avons une responsabilité vis-à-vis de la génération future. Et mon pensée, c'est extrêmement important. D'une part, nous sommes capables de combattre le changement climatique qu'ils ont dit, c'est un fait scientifique. Et mon pensée, si nous ne prenons pas de mesures dès maintenant, d'une façon urgente, nous pouvons atteindre ça à un point irréversible. Implémentation nous NDC pour nécessite contribution de tous les partenaires et secteurs.
gouvernement, secteur privé, ONG, ban zen, ban madame, ban grand dimoun, ban professionnels dans tout secteur et que la société civile pour bien mettre la main ensemble pour aider nos pays à faire face au changement climatique.